mon frère. Néhémie. Qu'as-tu à me dire à propos des Juifs qui se sont enfuis de Babylone? Et comment se passe la vie à Jérusalem? Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais ils se trouvent dans une grande misère. Ils sont dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches. Et ses portes ont été incendiées. Oh Dieu du ciel. Écoute la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Moi-même, mes ancêtres et le reste de ton peuple, nous avons péché. Nous t'avons offensé en désobéissant au commandement. Souviens-toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part. Si par la suite vous revenez à moi et prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence. Seigneur, écoute ma prière. Dieu m'a permis de revenir à Jérusalem. Il vous a aussi accordé cette bénédiction. Venez, tous ensemble, reconstruisons le mur de Jérusalem. Notre Seigneur, Dieu du ciel, reste fidèle envers ceux qu'il aime. Nous l'avons offensé, gouverneur Sanballat. Qu'est-ce qu'il y a, Geshem? Néhémie harangue la foule pour convaincre qu'il entend de reconstruire le mur de Jérusalem. Je suis au courant. Il m'a apporté cette lettre du roi qui lui accorde sa protection. Il nous demande aussi de lui fournir du bois pour réaliser ce projet complètement fou. Si Néhémie réussit son entreprise, nous perdrons le contrôle de la ville. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. Qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi? C'est le Dieu du ciel lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et reconstruire la ville. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem. Écoute-moi bien, Tobia. Néhémie ne terminera jamais la reconstruction de ce mur. J'y veillerai. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna, chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Je suis pas sûre d'y arriver, mademoiselle Lebrun. Tu connais le sujet et tu vas très bien te débrouiller. Je crois en toi. En toi aussi, Gizmo. Alors les petits génies, mademoiselle Lebrun vous a confié une mission? Oui, elle a une réunion et nous a demandé de donner cours à 2 élèves. Toi? À quels élèves? Oui, moi. À Denis et Benji. Oui, ils ont dit à mademoiselle Lebrun qu'avec quelques cours de rattrapage, ils allaient devenir de vrais petits champions en sciences. Ah oui. Eh ben, bonne chance. Salut, monsieur l'intello. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ici, on fait de la chimie. C'est pas un cours de cuisine. C'est du pareil au même. Non. Hein? Au cours de chimie, il faut éviter de lécher la cuillère. Ouh, t'en sais des choses. Hé hé, voyons ce qui se passe si on laisse tomber ce truc dans cette boîte de conserve. Arrête, Denis. Tu veux griller ces circuits? Oh, désolé. Tu as entendu ce qu'a dit le professeur? Pas de grillade. On n'est pas en cours de cuisine. On peut rien faire pour eux. C'est des cas désespérés. On s'en va, Gizmo. Oh là là, ça va, on peut même plus s'amuser. Reviens, on va te chanter la liste des éléments. Magnésium, carbone, calcium, cobalt, radium, sodium, c'est cool. Fluor, phosphore, titane, or, aluminium. Gizmo, amène-toi. Il faut avouer qu'ils ont le sens du rythme. Waouh, ils apprennent drôlement vite, tes élèves. Je voulais les aider et ils ont pas arrêté de se moquer de moi. Et j'aime pas ça. Allons, Chris, où est ton sens de l'humour? Ce n'est pas si grave que ça. Ouais, bah je n'ai que 2 choses à dire.
Je démissionne. Ça n'en fait qu'une. Oui, mais ça faisait 2 mots. Ah, Superbook! Il a bien choisi son moment. J'ai envie de faire un tour loin d'ici. Je vous emmène dans un endroit où se trouve un homme qui a su surmonter tous les dangers et les moqueries des autres, afin de réaliser une mission importante, au nom de Dieu. Wow. où sommes-nous, Gizmo? D'après mes géocapteurs, nous avons atterri à Jérusalem. Ou plutôt ce qu'il reste de Jérusalem. Eliashib rebâtira la porte des brebis. Yoyada et Meshulam sont en charge de la porte Yeshana. Je pense que cet endroit est en travaux. Une bonne rénovation ne ferait pas de mal. C'est parfait. Et vous trois, quelle partie du mur vous a-t-on attribué? Nous ne sommes probablement pas sur votre liste. Nous venons d'arriver. Chris, Aline et Gizmo. Néhémie. Et pour tout vous dire, j'ai moi-même été très longtemps absent. Et qu'est-ce qui vous amène ici alors? Dieu m'a envoyé ici pour réparer ce mur. Et pour ramener mon peuple à lui. Donc vous avez dû partir. D'où ça? Eh bien, je servais le roi Artaxerxès en Perse et un jour j'ai reçu des nouvelles de mon frère Anani, qui me fit part de l'état pitoyable de Jérusalem. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à convaincre le roi de me laisser revenir dans ma ville. Le roi aurait pu se mettre en colère, mais Dieu attendrit son cœur. Et non seulement Artaxerxès m'autorisa à partir, mais il m'offrit une escorte de plusieurs soldats. On dirait que vous avez vraiment besoin d'un coup de main. Par exemple, rien que sur cette partie, il vous faut 497 blocs de pierre pour boucher ce trou. Alors ce sera votre mission. Si tous les ouvriers étaient aussi malins que toi, nous aurions terminé ce mur en un rien de temps. Oh non! Néhémie, tu veux reconstruire cette ville, mais tu n'y connais rien. Quelle construction! Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. Seigneur notre Dieu, entends comme nos ennemis se moquent de nous. Fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. Livre-les au pillage et à la déportation dans un pays étranger. Ne pardonne pas leurs péchés, n'efface pas leurs fautes. Ils nous ont insultés en face parce que nous rebâtissons la muraille. Pauvre fou, tu ne termineras jamais cette muraille. Ya! Dépêchez-vous. Dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Allez. Qui est responsable du bois ici? Regarde-les, ils travaillent dur, ils écoutent Néhémie. Les Juifs vont réussir à construire leur mur. Non, Tobia. Nous allons agir avant cela. Nous allons les attaquer par surprise et tous les tuer. Il n'y aura pas de mur. Oh! Tu as entendu ça? Oui, nous devons prévenir Néhémie. Allez vite! Accroche-toi! Je n'avais plus joué avec de la boue depuis longtemps. J'avais oublié combien c'est amusant. Néhémie, Sanballat et Tobia complotent contre toi et ton peuple. Je sais. D'autres m'ont prévenu qu'ils allaient nous attaquer. Mais quand? Et où? Les ouvriers sont à bout de force, Néhémie. Et à présent, ils ont peur. Il n'y a pas que Sanballat et Tobia. Les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, tous sont furieux parce que nous construisons cette muraille. Tu dois faire quelque chose. On ne peut pas ignorer leurs menaces.
Prenez des épées, des lances et des arcs et installez-vous dans les endroits abrités en contrebas de la muraille. Zakour, fils d'Imri, rejoins ceux qui travaillent à la porte de la source. Meshulam, fils de Berekia, poste-toi sur la muraille de part et d'autre de la porte des eaux. Malka, fils de Rekab, mets-toi en place sur la porte de la vallée. Ne craignez pas vos ennemis. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Tu as vu, Néhémie ne se laisse pas influencer par ses ennemis et leurs moqueries. Et en plus, il a un plan pour les vaincre. À partir d'aujourd'hui, la moitié des hommes travaillera à la construction, tandis que l'autre moitié montera la garde. Et j'aurai auprès de moi un homme prêt à sonner de la trompette. Oh, je suis volontaire. La trompette, c'est mon domaine. Non, il ne parlait pas de ce genre de trompette, Guise. C'est pas de la musique, c'est pour donner l'alarme. Je peux sonner l'alarme aussi. Je peux passer une audition. Tu en es certain? Oui. Annule l'attaque! Non, c'est le bon moment. Nous attaquerons quand ils auront le soleil dans les yeux. Écoute-moi, ils sont sur leur garde. Mon espion dit qu'ils se sont armés et qu'ils sont postés sur la muraille qui est pratiquement terminée et qui protège la ville. Nous n'avons aucune chance contre eux. Et tu fais confiance à cet espion? Je sais qu'il dit vrai. Alors je vais rassembler nos hommes et m'en prendre à Néhémie lui-même. L'espion a dit que Néhémie avait achevé la muraille. Il n'a plus qu'à poser les portes. À 4 reprises, j'ai envoyé un messager pour l'inviter à une entrevue dans la vallée d'Ono, pour le tuer. Mais il s'est douté qu'il s'agissait d'un piège. Cet homme n'a peur de personne. C'est vrai, il n'a pas peur de nous. Mais tout le monde craint le roi. Néhémie, est-ce que je peux te poser une question? Je t'écoute, Chris. Là d'où je viens, il y a des garçons qui ont un peu le même genre d'attitude que Sanballat, si tu vois ce que je veux dire. Il se moque de toi? Il rit de tes actions, c'est ça? Oui, mais toi tu ignores Sanballat et ses amis, tu les laisses dire. Tu continues de construire la muraille, envers et contre tout, sans t'occuper de leur sarcasme. Comment fais-tu pour rester calme et ne pas avoir envie de te battre? Je fais tout ce que je peux pour servir le Seigneur. Et je m'en remets à lui pour ce que je ne peux pas faire. Et surtout, j'essaie de garder à l'esprit le grand plan de Dieu. Et c'est quoi ce plan? À ton avis, pourquoi est-ce que je veux que cette muraille soit rebâtie, Chris? Pour que la ville soit protégée contre des gens comme Sanballat? Un mur solide sert à se protéger de l'envahisseur. Mais le grand plan de Dieu est autre. C'est la promesse qu'il a faite à son peuple. Tous les Israélites qui ont été dispersés aux 4 coins du monde, qui se repentent et écoutent la parole de Dieu, pourront revenir sur la terre de leurs ancêtres. Ils reviendront à Jérusalem, reconstruite et victorieuse. Et lorsqu'ils approcheront de ces nouveaux murs, lorsqu'ils entreront par ces grandes portes, ils se multiplieront et prospéreront comme jamais leurs pères l'ont fait avant eux. Néhémie! Je t'apporte un message urgent de la part de Sanballat. De mauvaises nouvelles? Le bruit court parmi les non-juifs et les autres nations que nous voulons reconstruire la muraille et nous révolter parce que je veux devenir roi. Mais c'est pas vrai du tout. Non. Ce message dit aussi que lorsque le roi de Perse l'apprendra, il voudra ma tête. Décidément, rien n'arrête Sanballat. C'est comme ça, les types comme lui gagnent toujours. Nous pouvons nous défendre contre une centaine de soldats, mais pas contre l'armée de Perse tout entière. Si Néhémie est tué,
Que deviendrons-nous? Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas une seconde. Rien de tout cela est vrai. Je ne crois pas que le roi soit contre nous. Il m'a donné sa bénédiction. Mais si Sanébalat dit la vérité, que ferons-nous? Nos ennemis essaient de nous effrayer et de nous décourager pour que nous cessions le travail. Mais j'ai demandé au Seigneur de me fortifier. Shemaya, voici ma réponse à Sanébalat. Le travail continue. Maudit soit cet homme! Nous aurions dû le tuer la première fois qu'il est venu à nous. Oui, mais il n'est jamais trop tard. Toi, Néhémie te fait confiance, non? Oui, comme un frère. Si tu remplis cette mission, je ferai de toi un homme très riche. Tous ensemble, ils ont fait un travail fantastique. Oui, je ne détecte plus aucune faille ni aucun défaut dans la structure. Et tout ça en seulement 52 jours. Hé, c'est Néhémie là-bas. Je me demande ce qu'il fait. Allons voir. Entre. Shemaya, tu voulais me voir? De quoi veux-tu me parler? Néhémie, nous devons partir sans attendre. Pourquoi cela? Rencontrons-nous dans le temple de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire. Nous fermerons bien les portes. Parce que tes adversaires vont venir de nuit pour te tuer. Oh non! Je ne suis pas homme à prendre la fuite. Et d'ailleurs, pourrais-je pénétrer dans le sanctuaire et rester en vie? Non, je ne m'y rendrai pas. Tu dois t'y rendre. C'est Dieu qui m'envoie pour te sauver. Non, Shemaya. Je ne crois pas que Dieu ait quelque chose à voir avec tout cela. Que veux-tu dire? Tobia et Sanébalat t'ont payé pour me parler ainsi, pour que j'ai peur, que je commette un péché. Et alors, ils auraient pu compromettre ma réputation. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Oh mon Dieu, souviens-toi de ce qu'ont fait Tobia et Sanébalat. Comme aussi la prophétesse Noadia et les autres prophètes qui ont cherché à m'effrayer. Tu te trompes, c'est faux. Non, c'est toi qui fais une erreur. Et le Seigneur ne l'oubliera pas. Néhémie, comment savais-tu que Shemaya était un traître? Parce que j'ai compris que Sanébalat l'avait soudoyé. Lorsque dans les nations aux alentours, nos ennemis apprirent que la muraille était terminée, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Bien que la ville de Jérusalem s'étendît sur une vaste surface, la population était peu nombreuse. Certaines maisons n'avaient pas encore été rebâties. Mais je fus inspiré par mon Dieu. Néhémie, qu'est-ce qu'on va faire avec ces listes de noms de famille? Quand Jérusalem a été attaquée et le mur détruit, de nombreuses personnes ont été faites prisonnières et emmenées à Babylone. J'ai retrouvé les registres où figurent les noms de ceux qui sont rentrés d'exil. Et ils sont tous revenus ici? Non, certains sont retournés dans leur ville natale. Mais la muraille a été reconstruite. À présent, il est temps de rappeler tout mon peuple pour qu'il revienne à Jérusalem. Le clan d'Élam, le clan d'Asgad, le clan d'Arif, le groupe des chanteurs du temple du clan d'Asaph, le groupe des serviteurs du temple, Ater, Talmon, le groupe des portiers descendants du clan de Shaloum, les fils de Baslit, Nessia, Guidel, le clan de Méida, le clan de Harsha, le groupe des descendants des serviteurs de Salomon, Sopheret, les hommes qui revinrent d'exil de Tel Mela, Darkon, Tel Harsha, Kéroubadon, 42 360 personnes. Ils avaient avec eux 7 337 serviteurs et servantes, et 245 chanteurs et chanteuses. À présent que tous les clans sont revenus à Jérusalem, nous devons tous à nouveau nous engager envers Dieu. Esdras, veux-tu nous lire le livre de la loi que le Seigneur a donné aux Israélites?
Amen, amen. Ceci est la loi de Moïse. Aujourd'hui, la vie spirituelle de notre peuple est ressuscitée. Place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention au commandement. Au travail. Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Tu sais ce que je me dis? Si Néhémie a su affronter les moqueries de ses ennemis, je devrais pouvoir me débrouiller avec 2 rebelles au cours de sciences. Excellente idée. On n'a qu'à construire un mur géant pour tenir Denis et Benji à l'écart. C'est pas exactement la solution à laquelle je pensais, Gizmo. Hé, Denis, je maîtrise trop bien, t'as vu? Ouais, moi pareil. Bon, tu restes derrière moi, Giz. D'accord, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas encore très bien, mais Dieu me guidera. Tout ça fait partie de son grand plan. Néhémie devait construire un mur, moi, je dois réussir à donner un cours de science. Oh, qui voilà? Le petit génie et sa boîte en fer rouillé? Faux, je suis fabriqué en titane. Vous voulez rater votre examen de science et étudier tout l'été? Ça m'étonnerait. Hé, rends-moi ma planche. Tout à l'heure. D'abord, je veux vous montrer quelque chose. Tous les deux, vous aimez faire du skate. Ça paraît évident. Comment t'as deviné? Alors, que diriez-vous de faire partie de mon groupe de science? Le groupe de science, c'est pour les losers. Hé, qu'est-ce que tu as fait à ma planche? Oh, j'y ai apporté 2 ou 3 modifications pour la faire léviter. Léviter? C'est possible, ça? Oui, les sciences, c'est super cool. Mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour le skate aérien. Qu'est-ce que tu veux dire, l'intello? Tu pourrais faire flotter nos planches sans utiliser un produit illégal? Tu sais, Chris, si ça ne marche pas, tu pourras toujours leur faire chanter la liste des éléments du tableau périodique. Beryllium, bore et carbone. Yeah! Ça va, on a compris, Gizmo. Vas-y, papa. Génial! Je vous présente le skate volant. L'intello, on est dans ton équipe. Les sciences, c'est cool. Ouais. Wow, c'est parti. Ces deux-là ne se moqueront plus jamais de toi, Chris. Youhou!